Donc, les malformations cardiaques congénitales sont très fréquentes. Ce sont les malformations les plus fréquentes de l'espèce humaine. Elles touchent un enfant sur 100. Elles sont d'une très grande diversité. Il y a des malformations qui sont simples. Ce sont essentiellement des trous dans le cœur ou des rétrécissements des tuyaux qui entrent ou qui sortent du cœur. Et des malformations beaucoup plus compliquées où le cœur peut être très désordonné et beaucoup plus difficile à réparer. Le diagnostic de ces malformations cardiaques est très souvent fait en France avant la naissance, dans le processus des échographies obligatoires qui sont proposées aux femmes enceintes. Le traitement de la plupart des malformations cardiaques se fait par la chirurgie cardiaque, donc la chirurgie à cœur ouvert dans la plupart des cas, et les résultats de cette chirurgie sont excellents. La deuxième méthode qui permet de soigner beaucoup de malformations cardiaques aujourd'hui est ce qu'on appelle le cathétérisme cardiaque. Ça consiste à aborder le cœur au travers des veines et des artères et à dilater des vaisseaux, à fermer des trous avec des petits bouchons ou même aujourd'hui à remplacer des valves, surtout chez des patients devenus adultes. À l'hôpital Necker Enfants Malades, nous avons comme spécificité de prendre en charge les nouveau-nés avec des malformations cardiaques complexes, avec de nombreuses techniques innovantes qui couplent la chirurgie et le cathétérisme qu'on appelle les techniques hybrides, mais aussi pour tous les aspects de recherche, pour identifier les causes de ces malformations cardiaques, pour l'identification des causes génétiques et des mécanismes de survenue de ces malformations pour tenter peut-être de les prévenir. Les malformations cardiaques sont exceptionnellement héréditaires, mais ce n'est pas pour ça que les mécanismes ne concernent pas des erreurs dans le code génétique accidentel et ces erreurs, leur identification, l'identification des mécanismes des malformations nous permettent aussi de mieux les diagnostiquer, mieux les soigner et peut-être mieux les prévenir. La chirurgie cardiaque est une chirurgie qui s'inscrit dans une prise en charge multidisciplinaire avec les anesthésistes, avec les cardiologues, avec les chirurgiens pour essayer de choisir le meilleur programme possible pour chaque enfant puisque finalement il y a plusieurs stratégies possibles pour une même pathologie. La spécificité de l'hôpital Necker Enfants Malades, c'est de prendre en charge essentiellement des pathologies extrêmement complexes, soit d'enfants qui d'emblée ont des pathologies complexes, soit qui ont été opérés à plusieurs reprises, ici ou ailleurs, et pour lesquels les décisions sont difficiles et les interventions extrêmement complexes, là encore. La grande particularité de ce service, c'est de prendre en charge beaucoup de nouveau-nés, avec un parcours de diagnostic anténatal, d'évaluation par des obstétriciens, de diagnostic anténatal par des cardiologues, de consultation anténatale pour éventuellement proposer une interruption de grossesse, et puis enfin une prise en charge chirurgicale lorsque l'enfant naît, dans un contexte qui est tout à fait particulier, puisque en quelques mètres va pouvoir être réalisé l'accouchement par voie naturelle ou par césarienne, la réanimation dans laquelle on se situe actuellement et le geste chirurgical. Le risque de ce type d'intervention est directement corrélé à la pathologie initiale. La mortalité pour les enfants est de 1 à 3%, mais pour un cas précis, on peut avoir des mortalités qui sont beaucoup plus importantes, soit parce que l'enfant est extrêmement fragile, soit parce que la pathologie en elle-même est extrêmement complexe à réparer. Alors, la durée d'hospitalisation de ces enfants, elle est tout à fait variable en fonction de la pathologie initiale. Il y a des enfants qui vont rester 5-6 jours en chambre d'hospitalisation. Et puis, il y a malheureusement des enfants qui ont une pathologie tellement difficile à prendre en charge qu'ils vont être restés hospitalisés plusieurs mois au sein de l'établissement. Et là encore, cet hôpital permet d'offrir une prise en charge multidisciplinaire, à la fois la chirurgie de la trachée, la chirurgie du cœur, la chirurgie digestive, avec un enfant qui reste au sein du même lit, au sein d'une même unité d'hospitalisation et des intervenants qui vont se déplacer pour une prise en charge optimale de ces enfants.